tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, histoire de rire comme la dernière fois. J'espère que le premier épisode vous a plu, parce que moi, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais en 6e, je rentrais seule d'un rendez-vous, et là, un mec que je ne connais pas ouvre sa fenêtre et me regarde. Et là, il me demande si j'habite ici. Je lui réponds que non, et il me demande où est-ce que j'habite, et j'ai répondu quelque part. Ensuite, il insiste en me disant si je veux prendre le thé chez lui et répond non. Il me dit que je suis mignonne. Ah ouais, genre gros pédophile quoi. Je lui ai dit merci et je run, comme j'ai jamais fait. Pendant mon chemin, j'ai regardé derrière moi s'il me suivait et heureusement non. Bah en soi, t'étais dans la rue, non? Ouais, t'étais en 6e. Ouais, bah en soi, au pire tu criais et puis t'avais sûrement d'autres personnes qui auraient pu t'aider, tout et tout. Bon, voilà. J'ai pour ma part également une anecdote malheureuse qui, pour le coup, dans son contexte, avait déjà fait pas mal de bruit. En gros, j'ai failli me retrouver au cœur de l'attentat du 14 juillet à Nice. Waouh! Tout a commencé quand ma mère, sachant le feu d'artifice qui était annoncé chaque année, a eu la bonne idée de vouloir nous faire venir à la piscine et dîner à l'hôtel Méridien de Nice. Et évidemment, après aller sur la plage pour profiter du spectacle. Après une très longue argumentation de la part de ma mère, eh bien, nous y sommes allés. Pourquoi? À cause, ou plutôt grâce à la flemme légendaire de mon père et moi, qui avons préféré regarder le feu d'artifice depuis la terrasse de notre appartement, tout en restant tranquille à la maison. C'est d'ailleurs seulement le lendemain matin, en regardant les informations, que je me suis rendu compte que le magnifique feu d'artifice que j'ai admiré la veille s'était en fait transformé en un massacre qui a tué une 50aine de personnes. À savoir, pour ajouter du poids à l'expérience, le Méridien est l'hôtel après lequel le camion s'est fait arrêter par les forces de l'ordre. Méridien et l'hôtel? J'ai pas compris. Je ne suis pas la seule à avoir été traumatisée par tout cela, mais le pire revient certainement à ma tante qui a dû se cacher avec une dizaine de personnes dans le placard pour éviter les coups de feu. Merci d'avoir lu, s'il y en a. Cette anecdote est en tout cas... Et en tout cas, je tiens à porter encore une fois hommage aux victimes. Waouh! Waouh! Waouh, waouh, waouh. Non, parfois, on peut quand même remercier la flemme hein, qui peut nous sauver, franchement. Merci à toi, la flemme. Et ouais, reposez en paix. Moi aussi, j'ai vécu un truc assez chelou à l'arrêt de bus. J'étais en 5e et on attendait le bus. Un gars vieux arriva à l'arrêt. Il avait un sac Carrefour. Ouais, attendez, non, s'il vous plaît, ça me fait rire. Parce que elle se souvient carrément du sac, quoi. Waouh. Meuf, t'as quel âge, là? Enfin, tu l'as raconté, c'était il y a pas longtemps après, quoi. Parce que là, il avait un sac Carrefour avec ses petites bouteilles dedans. Je crois qu'il a commencé à se mettre... Je crois. Bah oui. Bon, c'est bon. Chut, là. Il a commencé à se mettre au milieu de la route et à danser en faisant tourner son sac dans tous les sens. Ça ne fait aucun doute. Il était bourré de fou. Mais prenons la première option, c'est plus rassurant que l'autre. Il est ensuite venu vers le groupe de filles de mon âge, non loin de moi. Il a regardé leur forme avec un gros sourire de pervers. Ensuite, il s'est mis vers les voitures et il a commencé à faire un signe du bonjour militaire avec la main vers la tête. Il a commencé à prendre les bouteilles qu'il avait dans son sac et à les jeter sur la voiture qui arrivait. Ensuite, il est parti en mode tranquille. C'est quoi ce pipi, wesh? Oh non, ton histoire elle me fait un peu rire, genre comment tu la racontes et tout. Voici